Pression et pression atmosphérique. La pression d'un gaz. Notion de pression. Les gaz appuient, poussent toutes les surfaces avec lesquelles ils sont en contact, on dit qu'ils exercent une pression sur ces surfaces. La pression d'un gaz se mesure avec un appareil appelé le manomètre. L'unité internationale de la pression s'appelle le pascal qui se note par PA. On utilise aussi les unités suivantes. L'hectopascal, un HPA égale 100 PA. Le bar, un bar égale 1,00000 PA. 2. L'air est compressible et expansible. On réalise l'expérience ci-dessous avec une seringue contenant une quantité d'air. Réponse. Oui, le volume a changé. Lorsqu'on a poussé le piston, le volume de l'air a augmenté. Lorsqu'on a tiré le piston, le volume de l'air a diminué. Non, la masse n'a pas changé car l'orifice de la seringue est fermé. Lorsqu'on a poussé le piston, l'air a subi une compression. Lorsqu'on a tiré le piston, l'air a subi une expansion, une détente. Bilan. On peut diminuer le volume d'une quantité d'un gaz, on dit que les gaz sont compressibles. On peut faire augmenter le volume d'une quantité d'un gaz, on dit que les gaz sont expansibles. 3. Volume et pression d'un gaz. Conclusion. Lors de la compression d'un gaz emprisonné, la pression augmente. Lors de l'expansion d'un gaz emprisonné, la pression diminue. Remarque. La masse ne varie pas au cours de la compression et l'expansion d'un gaz emprisonné. 2. La pression atmosphérique. 1. Mise en évidence de la pression atmosphérique. Bilan. La pression atmosphérique est la pression exercée par l'air de l'atmosphère. Elle est mesurée par le baromètre. La pression atmosphérique au niveau de la